message, c'est « Église, combat pour la manifestation de ta destinée ». C'est un grand privilège de pouvoir commencer à prêcher dans le début de la saison. Nous sommes au début d'une nouvelle saison. Je le crois, je le sens prophétiquement dans mon cœur. Et on est au début septembre, on va refaire une année scolaire avec cette Église et on va ensemble aller dans la manifestation de la destinée de cette Église. Chaque personne qui marche avec Dieu a une destinée. Chaque Église qui marche selon l'Esprit a une destinée. Dieu a une parole, un plan, un projet pour chaque destinée. Chaque destinée est une prophétie. Nous sommes un peuple prophétique. Et chaque prophétie nécessite une intercession. Je vais vous relire ça. Dieu a une parole, un plan, un projet pour chaque destinée. Chaque destinée est une prophétie et chaque prophétie nécessite une intercession. Si tu as été choisi par Dieu pour accomplir sa destinée, Satan va aussi te choisir. Ce matin, je ne veux pas vous dépeindre un immense Satan. Dieu est grand, mais c'est sûr que si tu as été choisi par Dieu, tu seras la cible de l'ennemi. On le sait, on le connaît, et on ne veut pas lui donner la place qui ne lui revient pas. On veut être veillant et priant. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, mes amis. C'est une affaire de guerre. Parfois, c'est une question de vie et de mort. Et je crois qu'on vient dans des temps où plusieurs vivent cela. C'est plus un jeu. Et chacun de nous, je vous encourage à être concernés par ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'on va vers des temps glorieux. Dieu a préparé des promesses, des choses pour cette Église. Je vais tout en partageant, je vais vous les rappeler. C'est des temps qui viennent, qui sont puissants pour l'Église aujourd'hui. Mais il y a un prix à payer. Un prix à payer. Et ce prix, c'est l'intercession. On va juste regarder ensemble 4 destinées particulières. 4 sortes de destinées. Les premières, c'est les destinées qui ne s'exprimeront jamais. À l'heure actuelle, on vit plein de choses, plein de personnes qui ont des destinées qui ne s'exprimeront jamais. Ça peut être des enfants morts-nés, ça peut être des enfants qui ont été morts avant la naissance. C'est vraiment des destinées que Dieu avait qui ne s'exprimeront jamais. Et il y a des personnes qui sont vivantes et qui n'ont jamais pu s'exprimer. Et ça aussi, Dieu peut encore le guérir aujourd'hui. Satan travaille pour réduire au silence les destinées. Rappelez-vous, quand Jésus est né, c'était une destinée extraordinaire. La première chose que Satan a fait, quand le roi Hérode a appris la naissance du Fils de Dieu, la naissance de Jésus, il a envoyé les personnes pour aller tuer tous les premiers-nés de Nazareth. C'était une destinée qu'il voulait amener au silence. Et Dieu avait un plan. Il a renvoyé Joseph en Égypte pour garder l'enfant avec Marie et pour l'épargner de cette tragédie. Il y a aussi des personnes qui, toute leur vie, passent à côté de leur destinée. Je ne suis pas là pour condamner personne. J'espère que personne ici fasse partie de ces personnes-là. C'est le temps de chercher ta destinée. Si tu as reçu une parole pour ta vie, garde-la et continue de prier. Prie, intercède, c'est toi qui vas amener à l'accomplissement de ta destinée. Les deuxièmes destinées sont les destinées expirées ou retardées. Il y a des gens qui ont reçu une parole dans leur vie et qui ont attendu tellement d'années que quand elle pourrait enfin s'exprimer, c'est trop tard. Et puis on se dit, c'est trop tard. Et il y a plein de personnes qui décèdent en se disant, j'ai passé à côté de ma destinée. J'ai loupé ma destinée. Et c'est dommage. Je prie ce matin pour qu'aucune personne dans cette Église ne passe à côté de sa destinée. Que Dieu vienne toucher et réveiller chacun et que pour aucune ce soit trop tard.
Satan va toujours travailler pour que les destinées soient retardées. Dieu aussi travaille pour faire revivre des destinées retardées. Zacharie et Élisabeth servaient Dieu fidèlement dans le temple. Ils étaient âgés tous les deux et n'avaient pas d'enfants. Ils attendaient la promesse. Ils attendaient la promesse du Messie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont patienté. Ils ont œuvré fidèlement dans ce que Dieu leur avait demandé. Et un jour, l'ange est venu vers Zacharie et il lui a dit, tu auras un fils. Et Zacharie, il a un petit peu rigolé. Il a posé la question à Dieu et il a dit, comment ça serait possible? Et Dieu l'a rendu muet. Vous savez pourquoi? Dieu l'a rendu muet pendant 9 mois, alors que sa femme, qui était très âgée, on peut comprendre qu'il ait rigolé un petit peu. Il s'est dit, c'est un peu foutu. Sa femme est devenue enceinte. C'était pour ne pas tuer le miracle. Il est resté silencieux jusqu'à la naissance de son enfant. Mais c'est des gens qui ont été trouvés fidèles. Et c'était une destinée retardée que Dieu a fait revivre. Les troisièmes destinées sont les destinées réduites au silence au sommet de leur gloire. Très important. L'histoire de Samson est un exemple. Au sommet de sa gloire, alors qu'il tuait des milliers de Philistins, Satan l'a arrêté net avec une histoire de femme. Une faiblesse. Et il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont chuté au sommet de leur gloire. Il y avait des milliers de personnes qui s'étaient tournées vers Dieu et Satan les a happés. Mes amis, on ne joue pas avec la vie. Priez pour les leaders. Priez pour les leaders de cette Église. Priez pour les responsables, pour les hommes qui sont sur la brèche, car ils sont exposés. Et vous savez, aujourd'hui, on entend tellement de critiques. Des critiques sur Internet, des choses faciles. Et pourtant, ces personnes qui critiquent ne savent pas le prix que ces gens payent. C'est Dieu qui sera juge un jour. On met le doigt sur des personnes, on les cite en exemple. Ayez de la compassion et priez pour ceux qui sont au sommet de leur destinée, afin qu'ils ne chutent pas. Ce sont des hommes comme vous et moi, avec leurs faiblesses. Et on devrait être un peuple qui se lève. Et je crois que dans les temps qui viennent, mes amis, c'est un message prophétique que je vous donne. On doit se lever ensemble pour combattre et pour prier pour nos leaders. Priez pour Nicolas et Caroline. Ne critiquez pas ce qui ne vous plaît pas. Priez pour eux. Combattons à côté d'eux. Priez pour Jean-Luc. Il est à la brèche et l'ennemi l'attaque, on le sait. Priez pour ces hommes. Vous ne savez pas le fardeau que Dieu a mis sur son cœur. Oui, on peut juger leur façon de vivre. Oui, on peut faire des commentaires, on n'est pas dans leur peau. Ils portent des fardeaux que Dieu a mis sur leur cœur. Et c'est important aujourd'hui de se lever et d'intercéder pour ces hommes que l'ennemi aimerait arrêter et amener un scandale. Oh oui, alors on fait des commentaires quand il y en a un qui meurt. Oh, il n'avait pas besoin de faire comme ceci, il n'avait pas besoin de faire comme cela. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a intercédé pour que jusqu'au bout, il puisse rester fidèle et aller jusqu'au bout? C'est tellement important, mes amis. L'Évangile n'est pas un jeu, c'est un combat que nous devons amener ensemble. Et nous devons prier pour ceux qui sont en place. Priez pour les leaders de louange, pour le ministère des enfants. Priez pour les pasteurs. Priez pour vos propres enfants. Dieu a des promesses extraordinaires pour vos enfants. Continuez. Même si vos enfants se sont éloignés pour un temps, continuez à prier pour eux. Dieu a une destinée pour chacun d'eux. Les quatrièmes destinées sont les destinées qui s'accomplissent. Comme Paul est un exemple extraordinaire. J'ai combattu dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Et ce matin, je vous parle de combat.
Il y a des combats que nous devons mener. Il y a des combats que nous devons lever pour terminer la course et pour rentrer dans la destinée que Dieu a pour chacune de vos vies et pour l'Église aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent ne pas entendre Dieu pour leur vie ou ne pas avoir reçu de paroles spécifiques sur leur vie. J'ai une parole pour vous ce matin. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour toi, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et mes amis, si votre vie a été dans des choses difficiles jusqu'à aujourd'hui, commence à prier pour ta destinée. Dieu a des plans de paix et de bonheur pour ta vie. Ce n'est pas une vie à l'eau de rose, c'est une vie de satisfaction, une vie de victoire. Et Dieu veut te donner cette vie-là, une vie intéressante avec lui, où tu peux porter des fruits. Dieu nous parle par sa parole. Et vous savez, quand on est léger, on dit souvent « Ah, Dieu l'a dit, donc il va le faire. » Puis moi, je ne m'inquiète pas trop. Mais Dieu ne va pas faire ce que toi, tu dois faire. Dieu a parlé et c'est à toi de prendre cette parole et de l'appliquer à ta vie. Et dire maintenant, je veux rentrer dans ma destinée. Et c'est tellement important. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu pour chacun ici. Mais nous avons de la peine à les prendre pour nous, soit par négligence, soit par manque de prière ou encore par incrédulité. Oh, on aime tellement parler des échecs. Dieu n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait cela, puis il n'a encore pas répondu, puis on ne comprend pas, puis il y a des mystères. Oui, toutes ces choses-là, elles sont là. Mais notre Dieu a fait des promesses. Est-ce qu'on veut être un peuple qui s'empare de ces promesses et faire la différence dans les temps que nous vivons aujourd'hui? Le diable va essayer de voler les prophéties qui sont destinées à ta vie ou à l'Église. Et il essaye, et c'est à nous de remporter ces terrains-là. Si tu as été choisi par Dieu pour accomplir sa destinée, l'ennemi va te choisir. Sache-le, il ne va pas te laisser tranquille, mais on a la victoire avec Dieu parce qu'on est déjà sur sa victoire. Pour prier, pour intercéder, on est déjà positionné sur sa victoire. Si tu es fatigué du combat, ce n'est pas grave. Dieu le sait. Ce qui est grave, c'est quand tu te retires seul pour mener le combat. Si tu es fatigué, si tu es déçu, je vois beaucoup de personnes qui se retirent et qui abandonnent dans la difficulté. Et ça me surprend toujours. Tout d'un coup, on ne les voit plus. Puis ils reviennent 6 mois après, puis ils disent « J'ai passé un temps terrible. » Mais mes amis, Dieu a créé une église, une famille, pour qu'on puisse se supporter les uns les autres, pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres, qu'on puisse se porter, qu'on puisse dire nos faiblesses, qu'on puisse aimer ceux qui sont dans la souffrance et les soutenir. On est là pour ça, mes amis. Ne vous retirez pas. Continuez à marcher. Parfois, des destinées prennent du temps. Parfois, certains appels prennent du temps. On a vécu ça avec mon mari, alors qu'on était à la ferme. On a reçu un appel très précis à l'âge de 30 ans. On savait dans nos cœurs que c'était Dieu qui parlait. Là, je parle particulièrement aux jeunes. Dieu nous avait préparés, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et ça avait été précisé dans la parole. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on avait reçu un appel pour un ministère à plein temps. Et à l'époque, pour nous, c'était impensable. On n'était pas habitués, on aimait Dieu, on voulait le servir. Ça répondait à quelque chose, mais on se disait, mais comment, Seigneur, tu vas le faire? Et petit à petit, on a continué. On a dit, la première chose qu'on va faire, c'est servir dans l'Église. On va rester fidèles, on va faire ce que Dieu nous a demandé de faire aujourd'hui. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire aujourd'hui. Et si tu as une destinée dans ton cœur et un rêve, garde-le. Partage-le avec des amis en qui tu as confiance et continue à prier sur ce rêve. Et s'il y a besoin d'abattre des murailles, alors fais-le, parce que Satan le retient.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour l'Église, on vit un temps où on a besoin d'abattre des murailles. On a besoin de percer, mes amis. Et ce n'est pas Nicolas et Caroline qui peuvent faire ça tout seuls. C'est l'Église entière qui a besoin de se lever pour les percer pour cette Église. Déjà, ils prient. Déjà, nos responsables. Je parle maintenant de la destinée pour cette Église. Oui, nos responsables sont déjà en train de prier, je vous l'assure. Ils font les choses pas avec légèreté, mais il y a besoin que ce peuple se lève pour que les destinées se lèvent, pour que les ministères se lèvent, pour que l'appel que Dieu a donné à cette Église puisse s'accomplir. C'est tellement important aujourd'hui. Et moi, je sens prophétiquement, je sais que plusieurs le sentent, on a un palier à passer. Ce matin encore, il a été dit que Dieu allait déverser des nouvelles choses sur l'Église, une nouvelle rivière. Et je crois qu'on doit rentrer dans cette destinée. On ne va pas tout changer, on va continuer à marcher et on va ouvrir les voies qui ont besoin d'être ouvertes. Parce qu'on sent tous qu'il y a comme un plafond à percer. L'ennemi retient certaines choses. Il y a des appels qui doivent être levés. Il y a des ministères qui doivent être levés. Il y a des fonds qui doivent être levés. Il y a les prophéties qui ont été données sur cette Église qui doivent être levées. Et c'est tellement important. Je réfléchissais tout en faisant la liste. Réfléchissez à tout ce que Dieu a déjà accompli. Il en a déjà fait beaucoup. Quand on prend le temps de voir ce que Dieu a fait, et je peux vous dire, au début, tout au début, quand on a commencé avec mon chéri dans le ministère, dans cette église, on était à peu près 100 personnes. Dieu a déjà commencé à parler, on a commencé à mener le combat. Et je sais que quasiment toutes les victoires qui ont été remportées, c'était derrière des combats, derrière des intercessions. Et c'est important qu'on replace cela dans l'Église aujourd'hui. Vous savez, le dimanche matin ici, il y a une vingtaine de personnes qui prient. Et je me réjouis d'en voir une centaine qui prient pour cette Église, pour qu'elle déborde. Vous savez qu'il y a eu une prophétie il n'y a pas longtemps, comme je n'ai pas dit à Nicolas, mais je crois que ça doit être un peu ça, comme quoi cette Église allait passer entre 3 000 et 5 000 personnes. C'est un rêve qui est placé, une destinée qui est placée sur nos responsables. Mes amis, on est responsable de cela. Et on veut prier pour que cette chose-là puisse arriver. Des prophéties ont été données que dans ce lieu, des familles entières viendraient et seraient sauvées. En partie, c'est en train de s'accomplir. Mais ça doit encore s'accomplir. Des familles de l'extérieur entières qui viendront et qui se tourneront vers le Seigneur. Je crois dans ces paroles, mes amis. Je crois dans ces paroles. Et à mesure que je réfléchissais de ce que Dieu a fait dans les années passées, il nous a donné la croissance, il nous a donné la grâce. On ne le méritait pas, mes amis. Si on réfléchit à nous, on dit, mais qu'est-ce qu'on était? Dieu a été bon et il a été fidèle. Mais on a mené le combat pour que ces choses arrivent. Et je me souviens des années où on passait dans les rangs. On a fait cela ce matin pour toucher les chaises, pour toucher les rangs et pour que chaque personne qui rentre dans ce lieu ne ressorte pas la même chose. Il y avait des personnes qui arrivaient à la porte et qui disaient « Oh, ici, je ne peux pas rentrer ». Elles repartaient parce qu'on avait mené le combat spirituel. Et il y avait des places, des choses en eux qui ne leur permettaient pas de venir. Et je crois que c'est le temps de relever ces défis, de reprier, d'aller plus loin, soutenir cette Église. Cette Église a une destinée. L'ennemi essayera toujours de détruire cette destinée. On ne va pas le laisser faire. On va se lever. Et avec les aînés, on va se lever pour intercéder pour cette Église, pour que la gloire de Dieu vienne dans ce lieu chaque dimanche et qu'on ne se contente plus d'avoir un culte comme d'habitude. Oh, juste comme d'habitude. Oui, une jolie louange. Non, mes amis, si j'avais plus de voix, je crois que je crierais un peu. Que la gloire de Dieu vienne dans ce lieu. Que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Que ça devienne une habitude de voir les malades guéris. Que ça devienne une habitude de voir les démons sortir, qui ne peuvent pas rentrer dans ce lieu. Ou que s'il y en a ici qui viennent s'agenouiller là-devant. Seigneur, c'est ce qu'on désire dans cette Église. La manifestation de la gloire de Dieu. Et tous les dimanches, des nouvelles personnes qui viennent au Seigneur.
des disciples, des gens qui se tournent vers lui pour s'engager, des changements de vie. On a besoin de voir ça aujourd'hui. Et on aspire à cela, mes amis. Et je sais que c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Et je peux vous assurer que pendant des années, je suis venue au culte en tremblant et en demandant la présence de Dieu d'être ici. C'était notre objectif le premier. Et je vous assure que ça demande des combats. Ce n'est pas le petit dimanche où on vient juste à l'église faire sa prière. On vient avec le ventre qui tord. On vient chercher la gloire de Dieu, chercher sa présence comme jamais. Et c'est ce que nous désirons encore et encore. Tous les jours, tous les dimanches qu'on est là. J'aimerais encore vous rappeler quelques points. On avait reçu aussi une prophétie qui disait qu'on aurait de l'influence dans la ville d'Oron. Je sais que c'est en train de venir. Je sais que Dieu prépare cela aussi. Il y a des temps. Dieu a des temps dans les destinées. On verra après si j'ai encore le temps de vous en partager. Il y a encore 5 choses, 5 flèches que Dieu voulait nous a prophétisées sur cette église que j'aimerais rappeler, qui sont aussi importantes. La croissance dans sa présence. Soyons sensibles à cette croissance spirituelle et physique. Les deux vont de pair. On veut qu'une croissance vienne dans l'Église. Une croissance en maturité, une croissance en nombre. Dieu allait nous donner l'ouverture d'églises fermées. Je crois qu'on le voit déjà, mais on veut le voir encore. Que beaucoup d'églises s'ouvrent encore à la puissance de l'Esprit Saint. Qu'on aurait une flèche pour lever des leaders. Que Dieu nous donne ces leaders qui vont se lever pour aider ceux qui sont au travail. Il y a des appels dans cette église, mes amis. Il y a des appels dans cette église qui dorment. Dieu veut te réveiller et Dieu veut appeler des leaders ici dans cette église pour donner la main d'association aux autres et pour travailler avec eux. C'est important, important. La 4e flèche, c'est la guérison des maladies incurables. Là, on doit encore un peu batailler. Hein? Devant certains obstacles, on a plutôt tendance à faire une petite prière. Vous savez, j'ai dit une fois à mon mari, on s'est habitué à prier pour les malades sans résultat. Il m'a dit, dis pas ces choses-là. J'ai dit, oui, c'est vrai. Parfois, on s'habitue de faire une petite prière sans s'attendre à des résultats. Et je dis, Seigneur, pardonne-nous. Et qu'on puisse être des guerriers qui reprenons ces défis-là. Devant les choses qui nous dépassent, ne ramenons pas Dieu à notre petitesse. Ne ramenons pas notre Dieu qui est immense et grand à ce que nous, on peut voir et penser. Il faut que notre foi grandisse. Il faut que notre foi devienne ardue pour qu'on puisse passer sur les barrières qui sont devant nous et ne restons pas habitués à prier sans voir de résultats. C'est pas le temps, c'est plus le temps aujourd'hui. Et la dernière flèche, c'était la faveur financière. On l'a déjà vu, mais on a encore besoin de plus. Et vous savez, les projets qui se font, qui se préparent dans le cœur des responsables, ce joli café, ces bars, on se dit, ouais, pourquoi ça aujourd'hui? C'est des choses qui sont importantes pour l'Église aujourd'hui. Là, il peut se passer des rendez-vous divins. Il peut se passer des choses extraordinaires. Apprenons à soutenir ce qui se fait. C'est plus le temps de chercher à faire sa petite chose à soi, mais apprenons à soutenir les choses qui se font, les projets, pour pouvoir travailler ensemble. Vous savez, pour réussir une destinée dans une église, il y a besoin d'unité. Et c'est tellement important de travailler avec un cœur et un esprit unis pour ces destinées qui sont là. Pour ce que Dieu a pour nous, on doit s'unir, s'aimer les uns les autres, se porter les uns les autres. Et les destinées que Dieu a parlé sur cette église. Et il y en aura des nouvelles encore. Après celle-là, il en viendra des autres. J'en suis convaincue. Au début de notre ministère, on a reçu des directives pour jeûner et prier pour ouvrir des nouvelles portes, pour que la vie de l'esprit puisse entrer dans l'Église, d'abord dans nos vies, parce que c'est très important. C'est des combats qu'on a menés il y a 30 ans en arrière, pour que l'esprit vienne, pour que la liberté vienne dans l'Église, pour qu'elle vienne dans nos vies. On a vécu des changements énormes. Et puis ensuite dans la communauté.
Jean-Marc était avec nous, il savait de quoi on parlait, de quoi on vivait. On a brisé, on a chassé des esprits religieux, on a brisé des racines qui étaient là, qui retenaient l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit labourer à nouveau pour aller plus profondément. On a appris le combat contre tout ce qui voulait nous arrêter et nous retarder. Puis on a combattu et jeûné pour cette maison physique. On a fait des rencontres de jeûne, des week-ends de jeûne pour trouver ce lieu, pour pouvoir l'acheter. Et Dieu nous l'a donné miraculeusement. Extraordinaire. On a eu les mains pour nous aider, les finances, les travaux. Encore aujourd'hui, si on regarde, on ne sait pas comment Dieu a fait, comment on a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Il y a eu des bénévoles, il y a eu de l'aide, mais Dieu a été fidèle. Et aujourd'hui, je crois que pour cette Église, il y a un pas à franchir. Un pas de plus. Et c'est vraiment pressant sur mon cœur. J'aimerais vous appeler, ceux qui désirent aller plus loin, ceux qui veulent s'engager aujourd'hui pour s'unir ensemble, pour intercéder, pour que cette Église rentre dans la destinée d'aujourd'hui. Elle a accompli déjà beaucoup de destinées, mais aujourd'hui, il y en a des nouvelles qui viennent. Il y a des personnes qui doivent se lever. Il y a des miracles qu'on doit encore vivre. Il y a des percées dont on a besoin. Et ça fait longtemps qu'on entend ce cri du réveil, on le sent, mais on le veut. Et ça viendra sur les genoux. Ça viendra à crier. Qui veut se lever? Qui veut se lever aujourd'hui? Et je vous invite, ceux qui aimeraient vraiment, j'aimerais prier avec vous. Je vous invite. Ne faites pas les choses à la légère. Ça ne sert à rien du tout. Moi, j'ai répondu une fois à un appel, puis je savais très, très bien que je n'arriverais jamais à y répondre. Et ça m'a beaucoup coûté. Ça m'a rendu triste. Mais qui est d'accord de payer le prix? Ce prix à payer, cette intercession, cet engagement pour cette Église. Il y a plein d'autres églises aussi qui sont bonnes, mais il y a un appel, je vous parle pour celle-là, c'est la mienne, et parce que je l'aime. Dieu nous a appelés sur cette Église. On veut continuer à être une bénédiction pour cette Église et pour que les plans de Dieu se réalisent. 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Oh, il faut fermer les yeux pour voir ça. Les gardez pas ouverts parce que ça ne sert à rien, on n'y voit rien. Quand on regarde des fois avec nos yeux ouverts, on voit les obstacles, on voit les impossibilités, on voit tous les dérangements. Il faut fermer les yeux naturels et ouvrir les spirituels pour voir les profondeurs. Est-ce que Dieu a parlé sur cette Église? Oui, mes amis, c'est possible. Oui, il y a des rêves qui doivent encore être amenés à la réalité. Il y a les temps de Dieu. Et je crois à ces temps de Dieu et on veut les respecter. Mais je crois qu'on peut pousser aussi ce que l'ennemi retient et lui arracher ensemble, dans un seul cœur, arracher à l'ennemi ce qu'il retient sur cette Église. Pendant cette année 2018-2019, qu'on puisse renverser des barrières. Je vous invite à lever vos mains. Moi, je m'inclus avec vous. J'ai besoin de cet engagement. Et j'aimerais vraiment vous bénir. Priez. Je veux prier, Père, pour que tu viennes faire une nouvelle visitation sur cette communauté. Seigneur, nous voulons nous lever. Oui, avec nos faiblesses, mais avec nos forces aussi, celles que toi tu nous donnes. Seigneur, nous voulons nous lever pour prier pour cette Église. Montre-nous les stratégies, montre-nous comment le faire. Donne-nous les moments, Seigneur, de jeûne, de prière pour intercéder pour que cette Église rentre dans l'aujourd'hui de sa destinée. Pour que cette Église, Seigneur, puisse toucher la jeunesse, des jeunes qui sont là, qui s'engagent, qui se lèvent avec des vies qui te soient consacrées. Pour que les personnes âgées, Seigneur, ne soient pas juste à attendre de vieillir, mais qu'elles puissent se lever dans leur destinée d'intercession, de prière. Seigneur, nous voulons rester des vaillants héros pour toi. Nous voulons être des héros, Seigneur, qui marchent dans leur destinée, qui reçoivent de toi les directions, Seigneur, pour que cette Église puisse entrer dans ce que tu as pour elle. Seigneur, nous voulons nous rappeler les paroles que tu as données. Nous voulons ouvrir ce lieu à ta prophétie. Nous voulons ouvrir ce lieu à ta victoire, Seigneur, parce que tu es le Dieu victorieux. Et nous ne voulons pas nous habituer
aux habitudes, aux religieux. Viens souffler, Seigneur, un vent frais sur chacun de nous. Dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, Seigneur, encore avant Noël, pour qu'on voie des changements profonds, Seigneur, dans cette Église. Je bénis chaque personne, Seigneur, qui est là ce matin, chaque personne qui s'est levée. Seigneur, viens donner du courage. On veut fermer nos yeux et on veut visionner ce que tu as promis pour cette Église. Seigneur, des ministères qui se lèvent, des finances qui rentrent. Seigneur, une abondance de toi, des âmes sauvées, des familles sauvées, des couples restaurés, Seigneur. Nous voulons voir ces choses. 4 000, 5 000 personnes, Seigneur. Même s'il faut bâtir un nouveau bâtiment, tu le prépares, Seigneur. Ton temps est là. Tu es déjà en train de le préparer. Seigneur, merci. Merci. Et que ce message que j'ai partagé, Seigneur, nous puissions le garder et le repasser dans nos cœurs. Merci, Père, parce que c'est toi qui vas nous aider. Mais nous voulons nous lever pour toi. Amen. Amen. Soyez bénis.